Bonjour à tous, c'est Lucas Greff, je suis psychologue et psychothérapeute et aujourd'hui je vais vous donner 22 clés pour vaincre vos TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Alors dans cette vidéo je vais partir du principe que vous savez déjà ce que sont des TOC, leurs symptômes et la façon qu'on utilise pour s'en libérer en TCC, qui est l'exposition avec prévention de la réponse, qui est la méthode qui a fait le plus ses preuves au niveau scientifique dans le traitement des TOC. Donc si ce n'est pas le cas, si vous ne connaissez pas encore tout ça, je vous invite à vous renseigner avant de regarder cette vidéo. Je précise aussi que cette vidéo, elle n'a pas pour vocation de remplacer un accompagnement. Faites-vous toujours accompagner dans vos démarches de santé mentale. En revanche, elle peut servir cette vidéo de support pour compléter votre accompagnement. Et si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec votre thérapeute. Ça vous permettra d'avoir un accompagnement vraiment suivi sur la base des conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Alors on se lance tout de suite avec la première clé. Le problème dans le TOC n'est jamais l'anxiété. Le problème, c'est pas l'anxiété, parce que le problème, c'est plutôt comment vous réagissez à cette anxiété, comment vous réagissez aux menaces que vous percevez. En fait, si vous pensez que l'anxiété est le problème, vous allez faire plus de compulsions, qui vont générer plus d'anxiété. Je m'explique. Comme l'anxiété est le problème, vous vous retrouvez à vouloir vous éloigner de cette anxiété en faisant des comportements de vérification, de réassurance et donc des compulsions. Vous allez aussi vous retrouver à faire plus d'évitement, c'est-à-dire à éviter les contextes et les situations qui génèrent cette anxiété. Donc en fait, ça c'est une croyance qu'il faut déconstruire dès le début, c'est pour ça que c'est la clé numéro 1. Tant que vous réagissez aux menaces que vous percevez en vous disant que c'est un problème de ressentir de l'anxiété, vous allez vous retrouver à faire des évitements et des compulsions. Donc le conseil ici, c'est de vous centrer plutôt sur ce qui est en votre contrôle, c'est-à-dire non pas vos émotions et vos pensées obsessionnelles, mais plutôt votre comportement et comment vous pouvez faire pour ne pas faire de compulsions ni d'évitements, ou alors en faire de moins en moins. Ça, votre thérapeute vous accompagnera là-dedans plus précisément. Clé numéro 2, ne pas chercher à se rassurer. Et ce, ni en ne faisant des rituels observables, ni par des rituels mentaux, ni en demandant aux autres de vous rassurer, que ce soit vos proches, des médecins, des thérapeutes. Souvent, les personnes qui souffrent de TOC vont aller chercher de la réassurance de différentes façons. Et ça agit comme un rituel ou comme une vérification. C'est-à-dire que ça va vous apaiser sur le moment, mais à terme, votre cerveau va retenir que la bonne façon pour gérer votre anxiété, c'est de faire un rituel, de faire une vérification, de demander à se rassurer. Et donc, votre cerveau va vous demander de plus en plus souvent de faire ces rituels et ces réassurances. Donc, c'est ce qui maintient un cercle vicieux que vous connaissez déjà si vous souffrez de TOC. Donc, ne cherchez pas à vous dire ça va bien se passer, c'est pas un gros problème. Tout ça, ça sert à rien. Ça risque même d'empirer les choses. Au contraire, apprenez plutôt à accepter le pire des scénarios possibles, comme s'il était déjà en train de se dérouler devant vous. Alors, évidemment, c'est tout un travail. Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails sur chaque clé, mais je vous donne les grands principes. Utiliser la logique pour se rassurer ne peut qu'avoir un effet à court terme, celui que je vous ai décrit. Vous vous sentez rassuré à court terme. Mais à long terme, vous vous rendez incapable de vivre avec le risque et le piège se referme sur vous. Clé numéro 3, il est important aussi de ne pas analyser, de ne pas contrer, de ne pas contre-argumenter les pensées. Les questions soulevées par le TOC sont en fait de fausses questions, et ça on le reverra dans quelques minutes. Donc en fait, il n'y a jamais de vraies réponses qui sont 100% satisfaisantes. Une fois que vous vous êtes donné une réponse ou que vous avez obtenu une réponse, vous aurez besoin à nouveau de vérifier parce que c'est ce que votre cerveau a retenu comme réponse comportementale adaptée. Prendre les pensées obsessionnelles au sérieux a pour effet de leur donner du crédit et de renforcer leur existence. Donc c'est pour cette raison qu'on va chercher à ne pas évaluer si elles sont vraies ou fausses, plutôt de reconnaître simplement qu'elles sont présentes et que ce sont des pensées obsessionnelles qui sont liées au TOC. Donc ça, c'est une habitude à déconstruire aussi, cette tendance qu'on a à analyser, contre-argumenter ou chercher à les annuler par des rituels. Ne pas chercher à éviter les pensées, à les empêcher d'émerger.
Donc là, on va faire un test très simple. Je vais vous montrer une image et je vais vous demander de ne surtout pas penser à cette image pendant 20 secondes et vous allez pouvoir faire pause sur la vidéo à ce moment-là. Donc pendant 20 secondes, ne pensez surtout pas à cet ours blanc. Voilà, vous pouvez faire pause et observer ce qui se passe. Alors moi, je reprends. Le plus souvent, ce qui se passe avec cet exercice, c'est qu'on n'y arrive pas. Une fois que je vous ai dit de ne pas y penser, tout votre cerveau se centre là-dessus, tout votre esprit, votre attention se centre sur l'ours blanc. Et donc, il est impossible de ne pas y penser. Comme si votre cerveau ne pouvait pas ne pas penser à quelque chose. Demander de ne pas y penser vous fait y penser automatiquement. Donc si vous n'y arrivez pas là avec l'ours blanc, vous n'y arriverez pas non plus avec vos pensées obsessionnelles. Donc n'essayez même pas. Je sais que vous avez déjà essayé. Je sais aussi que ça n'a pas fonctionné. Et plutôt, vous allez pouvoir apprendre à accepter leur présence pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées obsessionnelles liées au TOC. Clé numéro 5, ça va être d'accepter le risque qui fait partie intégrante de la vie. L'anxiété ne peut pas être supprimée. Quand vous souffrez de TOC, vous devez apprendre à vivre avec elle. Les gens que vous estimez peu stressés, c'est pas parce qu'ils ressentent pas de stress, qu'ils sont foncièrement moins stressés. C'est plutôt qu'ils ont appris à le gérer, ils ont appris à vivre avec et ne cherchent pas à lutter contre, coûte que coûte. Ils ont mis en place des stratégies qui sont plus adaptées dans leur gestion du stress. En fait, si vous voulez continuer à vivre, il faut accepter le risque et l'incertitude qui sont inhérents à la vie, on ne peut pas faire sans. Vouloir au contraire supprimer les risques en faisant des compulsions et des évitements, ça va réduire énormément votre vie. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous qui regardez cette vidéo, mais moi je sais que j'ai vu des personnes qui ne pouvaient plus sortir de chez elles à cause de leur TOC, ou qui ne parvenaient plus à être suffisamment présents avec leurs proches pour pouvoir vraiment vivre les moments comme elles le souhaiteraient. Donc ça peut énormément réduire votre vie. Clé numéro 6, ça va être d'aller volontairement vers l'anxiété. Il y a un principe assez simple là, que j'ai réduit en 2 citations qui sont assez parlantes. La première, c'est plus vous fuyez votre anxiété, plus elle va vous courir après. Une peur qu'on évite se mue en panique et une peur qu'on affronte se transforme en courage. Voilà, donc je pense que tout est dit. Vous avez sûrement fait l'expérience de ça dans votre vie et pour les TOC, c'est exactement pareil. Une autre citation, c'est celle du psychiatre Carl Gustav Jung. Là où se situe votre peur, se trouve votre tâche. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension où on cherche à aller volontairement vers l'anxiété. Vous ne pouvez pas éviter vos pensées, donc vous n'avez pas d'autre choix que de les confronter et apprendre à faire avec elles. Et ça, c'est pareil pour l'anxiété, pour la peur, pour le stress, qui sont des mots différents, mais qui vont désigner grosso modo la même chose, c'est-à-dire cette sensation de peur, avec toutes ces manifestations évidemment physiques, physiologiques. Clé numéro 7, ne pas attendre le moment parfait, que ce soit pour vous lancer dans un accompagnement ou simplement quand vous êtes dans l'accompagnement, de mettre en place vos exercices d'exposition. Ça, c'est jamais trop tard pour travailler sur votre TOC. Alors, il faut le savoir, votre cerveau il est plastique, c'est-à-dire qu'il a une capacité à se réorganiser au fur et à mesure des apprentissages. Donc c'est ça qu'on utilise en psychothérapie, hein. On utilise la neuroplasticité, c'est-à-dire que quand je fais de nouveaux apprentissages, il y a des nouvelles connexions neuronales qui vont se mettre en place dans le cerveau et je vais pouvoir évoluer. Ma capacité à gérer le stress va augmenter de cette façon. En revanche, le meilleur moment, c'est maintenant, puisque vous avez déjà assez perdu de temps et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. D'ailleurs, le seul moment, c'est maintenant. Le moment ne sera jamais plus favorable que maintenant, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement pas par hasard. N'attendez pas de vous sentir prêt ou motivé, ça n'arrive pas. La motivation, elle vient quand vous ferez ce que vous avez peur de faire. La motivation, c'est comme l'appétit qui vient en mangeant, c'est en faisant les choses qu'elle va venir. Numéro 8, ne pas chercher à faire les choses parfaitement. Déjà, en préambule, la perfection n'existe pas. Pardon. La preuve c'est qu'il y a une faute, une erreur, et c'est même pas fait exprès. Dans cette première phrase, c'est la perfection n'existe pas. Si vous sentez que vous avez besoin de faire vos exercices parfaitement, c'est sûrement une façon de vous rassurer. Donc en fait une compulsion.
Ça c'est important parce que beaucoup de personnes qui souffrent de TOC sont perfectionnistes et ça leur rend difficile de faire les exercices parce qu'ils tiennent à le faire parfaitement, ce qui bien sûr est impossible. Donc en fait le perfectionnisme vous fait remettre vos exercices à plus tard quand c'est pas carrément qui vous les fait annuler. Autorisez-vous à faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, comme dans tout. Comme je le disais en bas, cette présentation est largement imparfaite, la preuve avec la première phrase en haut. Mais malgré mon perfectionnisme, je décide de la faire comme telle, parce que mon objectif c'est d'aider des gens. Et donc, avec cette présentation, je pense que ça pourra aider certains d'entre vous, même s'il y a des erreurs dans ma présentation. S'autoriser à ressentir pleinement l'anxiété. Généralement, quand vous avez un TOC, c'est parce que vous ne parvenez pas à tolérer l'anxiété. Vous ne parvenez pas suffisamment à tolérer l'anxiété. Et j'ai rajouté pas encore, puisque c'est quelque chose qui s'apprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la neuroplasticité. Entraînez-vous à la laisser, l'anxiété, vous traverser en l'observant, elle parcourir votre corps, en pleine conscience. Voilà, il y a des exercices de méditation qui existent pour ça, qui peuvent être utiles pour développer cette compétence qu'on appelle aussi l'acceptation émotionnelle, qui consiste à réussir à accueillir sans rejeter, sans chercher à lutter contre les émotions désagréables, donc notamment l'anxiété. La méditation, comme je vous disais, elle peut être utile pour ça, mais attention, le but de la méditation, c'est pas de vous relaxer, mais plutôt de vous apprendre à accueillir la présence de l'anxiété. Parce que si vous cherchez à vous relaxer, c'est que vous êtes en train de faire un évitement, et ça risque aussi de renforcer votre TOC. Donc prenez-le bien en compte. Entraînez-vous aussi à le faire au quotidien, pendant vos activités. C'est-à-dire que, en plus de la méditation formelle, vous pouvez vous entraîner à travailler cette posture-là d'acceptation. Alors, c'est pas facile, c'est pour ça que ça peut nécessiter aussi un accompagnement, mais en tout cas, le principe, il est là. Clé numéro 10, rappelez-vous le fonctionnement neurochimique du TOC. Alors en fait, ça c'est très important. Vous ressentez de l'anxiété, vous avez des obsessions, vous avez du doute, vous avez un besoin de ritualiser. Tout ça parce qu'il y a un déficit de sérotonine dans votre cortex préfrontal. Et non pas parce qu'il y a un danger. C'est-à-dire que souvent, les obsessions et le doute sont interprétés à tort comme étant un signe de danger, alors qu'en réalité, tout cela a un substrat neurobiologique, où on sait que les personnes qui souffrent de TOC ont un déficit de sérotonine dans le préfrontal. Et donc le point important ici, c'est que votre TOC vous fait croire qu'il y a un danger, mais le thème de votre TOC n'est qu'un prétexte pour vous faire ritualiser. C'est-à-dire que le TOC essaye de remonter chimiquement votre niveau de sérotonine, et pour ça, il vous fait ritualiser. Mais tout ça n'est un peu qu'une arnaque, qu'un prétexte du TOC pour vous faire des rituels. Apprenez donc à voir vos TOC pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la résultante d'un déséquilibre neurochimique. Ça c'est très important, je ferai sûrement un contenu là-dessus par la suite pour détailler un petit peu plus ça. Clé numéro 11, prenez le doute pour ce qu'il est. C'est-à-dire prenez-le pour un symptôme du TOC et sûrement pas une preuve de danger réel. Le TOC c'est la maladie du doute. Il fabrique un doute pour justifier une vérification. C'est-à-dire qu'il utilise le doute comme prétexte pour vous faire ritualiser. Comme on l'a vu juste avant, il va prendre un thème qui est un thème qui a beaucoup de chances de vous faire douter, qui a beaucoup de chances de vous mettre en difficulté et qui donc vous donnera ce besoin-là de vérifier et de ritualiser. Donc le doute, c'est important d'apprendre à interagir avec lui d'une autre façon, d'une façon plus fonctionnelle, c'est-à-dire de rappeler que c'est un symptôme du TOC et qu'il s'agit donc de ne pas faire de rituel, autant que ce soit possible bien sûr. Clé numéro 12, soyez patient. Tout ce qui est important dans la vie demande toujours du temps, de la difficulté, de la frustration et de l'investissement aussi, en termes d'énergie, de temps. Ne vous comparez pas à d'autres personnes, chacun a son rythme propre. Concentrez-vous plutôt sur vous, sur votre travail thérapeutique à votre rythme. Chaque personne est différente, donc concentrez-vous sur ce qui va vous aider, vous, à vous améliorer, plutôt que de passer du temps à vous impatienter, à essayer de faire aussi vite que les autres.
Sachant que je comprends aussi que vous ayez besoin d'avancer, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour aider les gens. Mais par contre, vouloir aller trop vite, ça peut parfois poser problème et créer des difficultés. Ne vous découragez pas, lorsqu'il y a un moins bien, la courbe des progrès n'est pas linéaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas monter en flèche comme ça dans vos progrès, mais plutôt vous allez faire des petites améliorations comme ça, avec des améliorations en moyenne sur du long terme, mais c'est pas linéaire, ça vient pas, c'est pas chaque jour vous progressez un tout petit peu. Souvent les progrès ils se font comme ça plus progressivement et de façon plus irrégulière. Ok, donc clé numéro 13, prenez la responsabilité de votre situation et aussi de vos progrès. Alors là, sur ce point-là, il s'agit d'être clair, il ne s'agit pas de se culpabiliser en disant « je suis responsable, c'est de ma faute, etc. » Mais plutôt de me dire à partir de maintenant, je me rends responsable des actions que je vais pouvoir faire, que ce soit des évitements, des compulsions, ou au contraire de réussir à m'exposer à l'anxiété. Il faut savoir que vous seul pouvez faire le travail de vous libérer des TOC. Vos proches ils peuvent vous soutenir, c'est très bien si c'est le cas, votre thérapeute peut vous aiguiller, vous expliquer, vous donner les exercices, vous soutenir, etc. Mais vous seul pouvez faire le travail, personne ne peut le faire pour vous. Et donc à terme, vous allez devoir apprendre à être autonome, puisque il y aura une partie du temps où votre thérapeute ne sera pas là, la majeure partie du temps même, et possiblement une partie où vos proches ne seront pas là non plus. Donc vous devez prendre la responsabilité de votre situation pour avancer dans les TOC. Clé numéro 14, soyez volontaire. Alors là, rappelez-vous que c'est en vous confrontant à vos peurs que vous allez progresser. Donc dès le matin, ce que je propose à certaines des personnes que j'accompagne, c'est de poser l'intention de se challenger un petit peu plus, de faire du mieux qu'ils peuvent pour faire moins de compulsions, etc. Donc là, il y a une coquille aussi, évidemment, il s'agit de faire moins de compulsions, pas de s'efforcer d'en faire. Et donc soyez tolérants envers vous-même. Le chemin pour se libérer des TOC n'est pas facile, mais voilà, l'intention est importante, l'intention de bien faire les choses et de continuer à avancer. Clé numéro 15, célébrez vos victoires. Vos ennemis s'appellent la pensée en tout ou rien et le biais de négativité. Alors là, je vais préciser, la pensée en tout ou rien, c'est une erreur de raisonnement qui nous fait dire que soit on a super bien réussi, c'est une victoire, soit on a tout raté, on est complètement nul et c'est une défaite. Souvent, ça se situe entre les deux. Donc l'idée, c'est d'aller repérer les parties qu'on peut interpréter comme des victoires, les éléments qu'on peut interpréter comme des victoires. Le biais de négativité, lui, c'est plutôt que c'est comme si on avait des lunettes noires qui filtrent tout ce qu'on voit dans la réalité et qui nous font dire que tout va mal, qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, etc. Donc évidemment, ça peut ressembler à penser en tout ou rien, ce serait plus la partie rien que la partie tout. Mais voilà, c'est important d'avoir en tête qu'il y a ce biais-là et que pour travailler ce biais et pour prendre conscience aussi des progrès qu'on fait, c'est intéressant parfois de volontairement identifier les victoires de la journée, de se féliciter pour ça, d'être fier de soi, de célébrer ses succès. Pourquoi pas d'en parler à nos proches quand ils sont bien au courant, qui comprennent bien ce qui se passe et qui sont soutenants. Et de célébrer, y compris et même surtout les petites victoires. Je mets surtout parce que c'est celles-ci qu'on a tendance à laisser de côté, à occulter. En fait, c'est par petits pas qu'on fait les plus grands progrès. Donc vraiment célébrer vos victoires. Dans l'accompagnement que je propose aux personnes que j'accompagne de mettre en place un carnet des victoires et de faire un petit rituel comme ça tous les soirs, d'identifier les victoires de la journée. Ça permet de garder toujours le tracé, enfin le tracking de ce qui s'est bien passé ce jour-ci et les jours précédents et de garder un état d'esprit positif et orienté vers la résolution des problèmes. Clé numéro 16, attendez-vous à l'inattendu. Et en fait, il faut savoir que quand on souffre de TOC, de nouvelles pensées, de nouveaux thèmes peuvent arriver au fur et à mesure de votre parcours. En réalité, je mets en réalité parce que souvent c'est accueilli de façon très négative par les personnes qui souffrent de TOC parce qu'ils se disent qu'ils repartent pour une nouvelle difficulté. Mais en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que votre TOC est en train de se réorganiser pour essayer de survivre. Donc si vous avez un nouveau thème qui sort de nulle part,
Ça peut arriver, c'est normal, et c'est pour ça que j'aborde ce point, comme ça vous aurez entendu parler de cette possibilité-là. Soyez préparés à vous exposer et à utiliser les outils de thérapie à tout moment dans la journée, pas uniquement dans les moments ou les lieux que vous auriez décidé au préalable. Donc ça c'est un deuxième sous-point par rapport à l'inattendu. Parfois on se dit que les TOC ils viennent quand on est chez nous et qu'on est seul, et en fait ils peuvent venir aussi quand on est dehors, en interaction, à un moment où tout se passe bien, un moment qui ne porte pas normalement à l'apparition des TOC. Ça peut quand même arriver. Donc soyez préparés à ce moment-là à vous exposer, à utiliser les outils de thérapie. Voilà, je crois que j'ai bien défini ce point-là. Le TOC, il est imprévisible, donc vous devez apprendre à faire preuve d'adaptation. Voilà, tout simplement. Clé numéro 17, si c'est trop difficile, parlez-en. Alors je vous conseille vraiment d'en parler, surtout avec la personne qui vous accompagne, donc souvent c'est un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre. C'est sûrement qu'il vous manque une étape ou des ressources à activer. En fait, on va partir du principe, pour simplifier les choses, que ça peut jamais être trop difficile. C'est souvent qu'il manque une étape, ou alors il manque une compétence qui vous permettrait de pouvoir vous exposer. Et ces compétences-là, vous pouvez les développer justement en thérapie. Donc ça veut dire que c'est important que votre psychologue soit bien conscient de votre situation, de votre blocage. S'il ne voit pas votre blocage, il ne pourra pas vous aider sur ce blocage-là. Mais si vous lui en parlez, il pourra adapter son suivi. Il ne va pas vous forcer à faire quelque chose qui est trop difficile, mais il sera plus pédagogue que ça, et il vous aidera à trouver les ressources en vous. La relation de confiance, elle est primordiale en psychothérapie, donc vraiment, sentez-vous en confiance. Et si ce n'est pas suffisamment le cas, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne, mais avant de remettre en question votre suivi, vraiment, n'hésitez pas à parler clairement de ce qui est difficile pour vous dans le suivi. Et votre psychologue fera du mieux qu'il peut pour trouver une solution. Clé numéro 18, ne pas chercher à aller trop vite. Certaines personnes veulent tellement aller mieux qu'elles se précipitent. Et je peux les comprendre, ces personnes-là. Les TOC, c'est tellement handicapant qu'on veut s'en sortir le plus vite possible. Le problème, c'est qu'elles veulent monter la hiérarchie d'exposition trop vite, c'est-à-dire faire tous les exercices pour se libérer le plus vite possible des TOC. Et en faisant ça, le risque, c'est d'envoyer le message à votre cerveau que l'anxiété est mauvaise et que vous voulez vous en débarrasser le plus vite possible. Sauf que, vous le savez, la logique du TOC, c'est déjà que l'anxiété est mauvaise et qu'on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais les personnes qui souffrent de TOC, je vais le reformuler, les personnes qui souffrent de TOC, elles veulent déjà se débarrasser le plus vite possible de l'anxiété. C'est pour ça qu'elles font des compulsions et des évitements, et c'est ça qui maintient leur trouble. Donc là, si vous faites ça, vous êtes dans la logique du TOC, et donc on va chercher à ne pas se précipiter. Comme dit le dicton, la patience est mère de toute vertu. Voilà, donc soyez confiants, rappelez-vous, et prenez conscience qu'avec la bonne compréhension, la bonne intention, les bonnes actions dans le bon rythme, c'est quasiment mathématique, votre situation va s'améliorer. Clé numéro 19, choisissez le plus difficile. Alors ce principe-là, il peut paraître peut-être paradoxal avec le point précédent, où je vous ai dit de ne pas vous précipiter. Là, je vais nuancer en vous disant, quand même, challengez-vous. Je sais qu'on vous demande de respecter la hiérarchie d'exposition pour éviter de vous retrouver en difficulté, et c'est très utile d'avoir ce principe-là en tête. Cependant, n'utilisez pas ça comme excuse pour vous éviter de passer à l'action. Si vous sentez que vous pouvez le faire, faites-le. Bien souvent, les gens que j'accompagne, je me rends compte qu'ils sont capables de bien plus que ce qu'ils pensent. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous sentez que ça ne va pas vous mettre en panique totale, mais que ça va vous mettre dans un inconfort suffisant, mais qui ne va pas vous mettre, comme je vous l'ai dit, dans un état de panique excessif, et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire quand même si c'est plutôt en haut de votre hiérarchie d'exposition. Faites-vous confiance, vous le seul savez, mais voilà, n'hésitez pas à vous challenger, c'est important. Clé numéro 20, le TOC peut vous faire douter de son existence. Alors, c'est un peu comme le diable, dont la plus grande ruse est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Voilà, c'est une citation dont j'ai oublié d'ailleurs l'origine.
Voilà, donc ça parlera peut-être aux gens qui sont croyants ou aux gens qui ne sont pas croyants aussi. En tout cas, voilà, peu importe hein, vos croyances, mais c'est une métaphore. Le TOC, c'est pareil, c'est la maladie du doute. Donc, quand vous souffrez de TOC, vous pouvez être tenté de remettre en cause le diagnostic. Et sachez que si un professionnel de santé, psychologue ou psychiatre, vous a confirmé ce diagnostic, il y a peu de chances quand même qu'il se trompe. Il est expert de ces problématiques-là, donc il y a peu de chances qu'il se trompe. Dans certaines situations, vous pourriez croire que le danger est réel et que ce n'est pas un TOC. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser cette équation. Si vous ressentez à la fois de l'anxiété et une urgence d'agir, de vérifier et de se rassurer immédiatement, c'est que c'est le TOC. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce point. Voilà, c'est ça. Donc méfiez-vous du doute, je l'ai dit tout à l'heure, le doute c'est un symptôme du TOC. Donc même quand vous doutez de la présence du TOC, c'est que c'est probablement un TOC. Clé numéro 21, le TOC peut vous faire douter du traitement. Si vous êtes suivi par un professionnel de santé spécialisé dans les TOC, vous êtes entre de bonnes mains. Pour vous éviter de vous confronter à l'anxiété, votre TOC pourrait vous tenter d'essayer d'autres approches qui peuvent apporter un soulagement sur le moment, mais le seul moyen d'avoir des résultats durables, c'est l'exposition avec prévention de la réponse. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu bête et méchant, mais c'est ça qui fonctionne, donc c'est ça qu'il faut faire. Ça sert à rien de s'éparpiller. J'entends parfois voilà, des gens qui veulent partir sur d'autres approches, médecine alternative, fleurs de bac, etc. Alors, moi j'ai rien contre, hein, je sais que ça peut aider. Maintenant, de ce que j'ai vu avec les personnes que j'ai accompagnées sur les TOC, pour des résultats durables, ce qui fonctionne, c'est vraiment l'exposition avec prévention de la réponse. Ce qui n'empêche pas d'être accompagné par ailleurs. Mais en tout cas, voilà, centrez-vous vraiment sur ce qui fonctionne le plus. Rappelez-vous aussi que le TOC, c'est la maladie du doute et qui peut tout faire pour vous éviter de ressentir de l'anxiété, y compris vous faire dévier du processus, de ce qui fonctionne, et vous faire autre chose à la place. Et donc, clé numéro 22, peut-être la plus évidente, mais aussi la plus importante, c'est pour ça que je la mets en lumière comme ça, en fin de vidéo, faites-vous accompagner. Alors, vous avez sans doute déjà essayé de vous en sortir tout seul, ce qui n'est pas techniquement impossible, mais quand même assez rare. Ça m'est arrivé dans mon parcours de voir des personnes qui s'en sont sorties par elles-mêmes sans accompagnement, mais c'est plutôt l'exception que la règle, donc je reviendrai à ce principe-là, faites-vous accompagner. Personnellement aussi, j'aurais pu éviter des années de galère si je m'étais fait accompagner par quelqu'un qui connaissait ma situation, enfin la difficulté qui était la mienne, qui m'aurait aidé à comprendre les difficultés que j'avais et qui m'aurait aidé à mettre en place des exercices concrets pour faire évoluer les choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites-vous accompagner par quelqu'un qui est formé en thérapie cognitive et comportementale. Il faut savoir que c'est la méthode la plus efficace, la plus reconnue dans le traitement des TOC, et idéalement qui est spécialisée dans le traitement des TOC. Ce sera encore plus spécifique et elle aura encore plus de chances de pouvoir vous aider. Cette personne, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être moi, peu importe. En tout cas, en ce qui me concerne, sachez que j'ai créé un accompagnement pour les personnes qui souffrent de TOC. Cet accompagnement il est constitué de 8 heures de modules vidéo où on rentre beaucoup plus dans le détail dans le fonctionnement des TOC et ensuite sur les méthodes nécessaires pour parvenir à s'en libérer. L'accompagnement il est aussi constitué d'un accompagnement personnalisé à travers des séances en petits groupes où on zoome sur la situation de chacun et on fait en sorte de vous débloquer le plus efficacement possible. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien où vous pouvez prendre rendez-vous pour qu'on puisse discuter de votre situation. Ce sera juste moi et vous. Et on pourra voir ce qui est possible de faire et surtout si vous êtes un bon profil pour l'accompagnement. Et si c'est le cas, je vous en dirai un petit peu plus sur comment ça fonctionne dans le détail. Voilà, donc n'hésitez pas en cas de besoin. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous aidera à travailler sur vos TOC. Merci à tous.